Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. The work that I've done, it was something that, in a sense, I began when I was a boy. Because at the age of 15, it first occurred to me to start a community. And it's been a lifelong mission of mine. I got all my friends interested at the time until they found out I was serious. Then they all fell away. And so I thought about it. I studied how communities have succeeded and how they have failed, what makes them succeed. When Master put me in charge of the monks, that gave me a lot of training for it. He himself, I discovered, because I had given up the thought of community, my first thought in starting a community was to help other people. When I discovered that I was pretty desperately in need of help myself, I gave up all thought of that and just thought, how can I do this for myself first, and then if I find anything worthwhile, then I'm happy to share with them. So I gave up the idea of communities. But when I met Yogananda, I found that he was interested in communities. So I was interested too. In fact, I remember writing to him and telling him that friends of my father's had offered to give me, I forget how much, 5 acres, 17 acres, something like that, of land in New Hampshire. And I wrote to him saying that I would be happy to go there and start a community if he wanted to. He never answered me, so I figured he didn't want me to do that then. And it would have been a disaster. I was too young to do that, but I was so aware of how keen he was that I was offering this as a way of starting it. In 1949 at Beverly Hills, there was a garden party there, and he was, there were all sorts of, famous Hollywood people and directors and actors, and it was a typical Beverly Hills scene there. And I must say, I have to hand it to my guru for his courage when he was asked to speak, usually at a garden party, even though it's given for your benefit. You will say thank you for this beautiful party and thanks to all your guests, and it's wonderful to be here, and I've met so many wonderful people, and you go on in that vein for a while. Oh, nothing like that. He started in talking powerfully about communities, and he said youth must go north, south, east, west, everywhere to spread this ideal of cooperative communities, world brotherhood communities. And he said, I am sowing my thoughts in the ether, and my words shall not die. He was never invited back. But it was a powerful talk, the most powerful talk I've ever heard. And I, at least, vowed that I would do what I could to make that a reality. I don't think anybody else there thought that, but I did. Later I said to Dayamata, when are we going to start communities? She said, but even after that speech, she said, frankly, I'm not interested.
So that's her thing. She has her idea of what Master wanted, and it doesn't very often coincide with what he wanted or what he said he wanted. But I had declared that I would do my best. And from then on, from 1949 on, I was always thinking in terms of how I could start communities. Then when I was thrown out of SRF, then I had a chance to develop my life the way my guru wanted me to, and he had told me to do certain things. He said, write books. How could I have written books in SRF? They'd never have allowed me the time to write them, and certainly would never have published them. They didn't even get his books published. He told me to edit his books. How could I edit his books? They were tied up. He told me to lecture, well, that I was doing. But then in 1962, when I was put out of the organization for what they called my independence, which was only my sincerity, then I had to think in terms of what I could do that they were not doing, because I didn't want to conflict with them. And one of the thoughts came to me was communities, which had always been simmering under the surface. So in 1968, or 67 rather, I found the first land up here, and from then on I began this community. Ok, donc Swami Kriyananda qui parlait pour lui-même de voilà de ce qui s'est passé, en fait, qui lui a permis de créer ces communautés qui s'appellent Ananda. Et voilà. Et oui, cette liberté d'agir qui lui est venue une fois il a été mis à l'extérieur de la SRF. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? Pourquoi cette vision du futur de créer des petites communautés? Ça, c'est ce qu'on va explorer un petit peu. Alors, je dis cette semaine, parce que moi, je m'en vais en effet en Inde mercredi matin. Mais voilà, certains vont prendre la relève dans Ananda francophone pour que cette méditation guidée puisse continuer. Puis vous aussi, qui êtes là aujourd'hui, vous êtes bienvenus pour prendre la relève. Donc ça, je vais vous écrire un mail pour ça, juste pour participer à guider tout ça, que ça continue d'être. Mais donc on va écouter on va lire des textes. Vous allez entendre à propos des prédictions en fait de Yogananda pour le futur, quelque chose qui en intéresse plusieurs ici. J'ai reçu des mails à ce propos, et c'est vrai que c'est très intéressant d'entendre ce que lui disait, des prédictions qui se réalisent, qui se sont partiellement réalisées déjà. C'est intéressant aussi de voir que Yogananda n'est pas le seul à prédire des choses. On entend quelquefois Amma aussi faire une prédiction, et puis par exemple pour le Covid, ça a été le cas et ça s'est réalisé déjà. Comprendre un petit peu ce qui vient nous permet de nous préparer. Et la question est comment faire pour se préparer si les choses deviennent difficiles. Et, et donc on va écouter aujourd'hui sur ces choses-là et les réponses que nous donne Swami Kriyananda à ce propos. Maintenant, on va se lever, commencer Yoga. Ô esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Ok, bras tendus vers l'avant, on inspire, les yeux fermés pour mieux sentir l'énergie elle-même. Main sur les hanches, on contracte le mollet en ramenant le pied vers l'arrière, puis pareil vers l'avant, inspire vers l'arrière, expire vers l'avant, puis rotation de la cheville dans les deux sens, et on continue côté droit.
l'avant-bras et le mollet gauche. Inspire, on contracte. Et on relâche. Cuisse, biceps. Et on alterne. Change de côté. Puis, les deux côtés ensemble. Puis, on détend. On contracte maintenant. Fesse gauche, partie gauche de la poitrine à l'inspire. Puis on relâche à droite et à gauche. On contracte. On est déjà donc le bas du dos à gauche et à droite. Voilà, et puis comme on voudrait toujours apprendre quelque chose, ici on met les mains au milieu du dos, à gauche et à droite. Comme on voudrait toujours apprendre quelque chose de nouveau quand on pratique, surtout quand c'est toujours les mêmes choses, on a besoin de varier là où on met notre attention pour apprendre quelque chose. Donc ici c'est le haut du dos à gauche et à droite. Aujourd'hui on veut ressentir comment on est guidé dans chaque contraction, détente, en réalité dans chaque instant de notre vie, mais on va se servir de Yogoda pour sentir que les mouvements qui viennent, on peut les faire comme si c'était nous qui les faisions tout seuls, ou on peut les faire comme si on était guidé à l'intérieur de ces mouvements. On contracte le cou et ressentir cette guidance dans les mouvements simples de contraction détente nous aide ensuite à le ressentir pendant la journée. On inspire, on contracte la nuque, on relâche ici. On contracte le cou, petit cercle, dans les deux sens. Grand cercle détendu. Puis, poing fermé, bras tendus vers le sol. Et main sur les hanches, jambes légèrement écartées. Des cercles avec le dos, petit cercle aussi, mais très engagé au niveau des muscles le long de la colonne. Qu'est-ce que ça veut dire donc de se sentir guidé dans ces mouvements-là? On essaye de sentir cette réalité-là, que ce soit pas seulement une idée, qu'on puisse la vivre. Les pouces sur les vertèbres. Et twist du haut. On tapote sur la tête, sur toute la surface du crâne. On masse le cuir chevelu. Et on ouvre le passage de l'énergie, la porte du prana. Voilà, toujours pour apprendre ce mouvement, bien sûr. C'est pas maintenant, mais dans notre chaîne YouTube, ta liste de lecture, apprendre Yogoda. Ici, on contracte biceps à gauche et à droite.
prendre les recharges des exercices, des recharges en énergie, quelque chose de très précieux. On inspire, on contracte tous les muscles. Et encore une fois. Encore une. Et on relâche tout. On contracte le pied gauche et on relâche. Le pied droit et on relâche. Mollet gauche et on relâche. Mollet droit. Cuisse gauche et cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps gauche, biceps droit. Poitrine gauche, droite. Le cou. Voilà. Puis on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit. On ajoute le mollet gauche et le mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, avant-bras gauche et droit, biceps, les deux côtés, double inspire, poitrine, le cou, tous les muscles. On relâche le cou et la poitrine, droite-gauche, biceps droit et gauche, on relâche avant-bras, le haut du ventre, bas du ventre, fesse droite et gauche, cuisse droite et gauche, mollet droit et gauche, pied droit, pied gauche, double inspire. Allons jusqu'à sentir une vibration dans tout le corps. Et on relâche tout, encore une fois. On reste très détendu. On garde les yeux fermés, on inspire profondément. On garde l'air dedans. On détend toutes les parties du corps au maximum et on expire par la bouche. Et on sent le bien-être. Et donc ce bien-être-là, on peut le projeter sur toute la journée. Si on regarde ce qui vient aujourd'hui, ce qui vient dans cette semaine, toutes les choses qu'on a à faire, à partir de ce bien-être, on peut se réjouir de toutes nos responsabilités, de toutes les choses qu'on a besoin de faire. On continue avec les haltères. Quelle est notre première responsabilité à tous? C'est d'avancer vers le divin, vers notre source, ou vers une plus grande réalité, plus grande conscience. Sans négliger toutes nos responsabilités vis-à-vis des autres, bien sûr, et du monde. Ok, ici on va dans les deux sens. Bras bien tendus, et puis vers l'avant. Puis on ouvre et on ferme les mains. Grand mouvement des bras. Puis on soulève, bras gauche tendu. Et bras droit. Puis latéral. Augmentez l'intensité à chaque inspire. Comme si le poids dans la main devenait plus important. On marche sur place et on va chercher un vrai sourire à l'intérieur de nous-mêmes. Peut-être un souvenir agréable qui nous a fait rire. Quel que soit le moyen, on va dans cette énergie-là. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Et on court sur place. Pied gauche devant. Ok. Le point ralenti. On soulève derrière. Et on relâche devant. Un poids dans les deux mains. On
soulève devant, on relâche derrière. Puis une grande inspire et expire. On rentre le ventre au maximum. Et puis expire. À nouveau, on rentre. On fait rentrer et sortir le ventre le plus possible. Encore une fois. Et on se redresse. Beaucoup d'air. De l'oxygène frais, fenêtre ouverte. On remplit le corps de vie. Voilà, on termine avec les premiers mouvements toujours, mais on sent la différence. Et on termine avec cette sensation de se laisser guider dans chaque mouvement. On peut apprendre à chaque seconde dans la vie, dans la pratique, à améliorer en se laissant guider et en découvrant à chaque fois quelque chose. Bras tendus, jambes tendues, pardon, la hanche. Et d'abord, c'est une simple idée, je vais me laisser guider, c'est une simple idée d'abord. Puis ça devient, à force d'essayer, ça devient une expérience. Et petit à petit, cette expérience nous amène dans une autre forme d'existence, littéralement, de perception. On relâche tout et on amène les mains vers nous. Et on relâche, on reste détendu. À chaque fois qu'on bouge les mains vers l'avant à l'expire et vers nous à l'inspire. On relâche les bras long du corps. On ferme les yeux, on garde tout très détendu et on ressent. Comme une sorte de crépitement d'énergie dans le corps. Comme disait Yogananda dans un texte que je vous ai lu récemment, si vous remettez de l'argent sur votre compte, vous pourrez dépenser, écrire des chèques d'énergie. Il avait cette image-là, c'est-à-dire qu'on a besoin de recharger régulièrement quand on utilise l'énergie pour ne pas se fatiguer. Ok, on va maintenant s'asseoir et les yeux fermés, dos détendu, on est à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, et déjà, on est dans cette détente qui est la couleur de l'expansion, c'est-à-dire qu'ici on ne fait pas d'effort, on est juste présent, on sent un bien-être. Et ce bien-être nous amène à ressentir. Et ce ressentir va nous aider pour chanter et orienter les sentiments vers le divin, puisque c'est vraiment ce qu'on fait quand on chante maintenant. Et pour que les sentiments s'élèvent, on a besoin justement de sentir. L'effet sera sera plus efficace, plus fort si on peut sentir ce qui se passe pendant que ça se passe. Essayons de chanter ce chant simple de cette manière-là, en prenant conscience de ce qui se passe à l'intérieur.
Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Voilà, peut-être que vous entendez les oiseaux qui chantent maintenant, c'est assez dans la même continuité du chant lui-même. Essayons de sentir que ce chant n'est pas séparé de ce qui se passe autour de nous, que la vibration du chant nous réunit avec la nature, avec le monde, fait grandir notre conscience au-delà des limites de la personnalité, au-delà des limites du mental et du corps. Et on commence à respirer profondément en expirant d'abord, puis on inspire par les narines, rempli d'air, expire profondément, tranquillement. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous connaissez les mouvements. En inspirant, on entrelace les doigts. Au niveau de la poitrine, expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos.
Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, on se tourne vers la droite. Ou pardon, on se penche vers la droite. Inspire au centre et on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien. Et on vient au centre. Ok, inspire vers le ciel. Expire vers la droite, même chose. Et retour au centre. On ouvre un petit peu la poitrine en se penchant vers l'arrière et en resserrant les coudes et les épaules. On respire profondément. Voilà, une légère flexion vers l'arrière, quelques respirations. Puis on vient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, très détendu. Et on inspire profondément par les narines. Expire par la bouche en laissant l'air sortir. On augmente maintenant l'amplitude de la respiration. Arrive au maximum. Trois dernières. Et puis, on inspire mais lentement. On retient le souffle dedans, l'air à l'intérieur. On détend complètement le corps, tous les muscles. Dans cette complète détente, on expire sans faire d'effort par la bouche. Et on arrête simplement de respirer. Et on laisse toutes les sensations intérieures émerger dans la conscience. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard un peu plus. On relâche et on expire. Et on prend quelques instants pour ressentir. On prend conscience au fur et à mesure du changement de notre propre conscience, de notre propre perception, celle donc de nous-mêmes et du monde. On est très intériorisé, on veut sentir d'abord qu'est-ce qui change dans notre perception du corps, dans notre perception de l'énergie. Puis on prend une double inspire, on garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles. Et on relâche tout. Encore une fois. Détente. Dernière fois.
et on reste très détendu. Et puis, dans cette détente, on inspire par les narines sur 5, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. Inspire. On garde l'air dedans et on sent toute l'énergie qui vient dans le lobe frontal, à la jonction des sourcils. Et on expire maintenant sur la même durée, en ressentant ce bien-être. Chaque jour, on ressent ce bien-être et on va le sentir de mieux en mieux au fur et à mesure. Inspire à nouveau. Toute l'énergie remonte. On garde l'air dedans. On concentre l'énergie et l'attention dans l'œil spirituel, puis on expire. On fait l'expérience de cette lumière. Si ton œil est unique, tout ton corps sera dans la lumière, a dit Jésus. Faisons de l'expérience de tout ça. Inspire. Expire. Un dernier cycle. Inspire maintenant. On garde l'air dedans. Expire. On prend une grande inspiration et on laisse l'air aller et venir, sans plus contrôler le souffle. C'est le corps qui respire. On est simplement bien installé à l'intérieur, près du feu, près au coin du feu de la conscience, de la circulation d'énergie. Donc on reste à l'intérieur, on reste dans cette détente pour écouter un texte. Cette semaine, donc, on parle des prédictions de Yogananda pour le futur, mais surtout aussi des solutions. Les prédictions ne sont pas seulement bonnes, loin de ça, en fait, il va y avoir des difficultés, on voit un petit peu ces difficultés qui commencent plus que commencent, qui apparaissent vraiment dans le monde, mais c'est encore rien, nous dit Yogananda, par rapport à ce qui va venir encore. Quelle est la meilleure manière de nous préparer? En réalité, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, si on pratique maintenant la présence du divin, si on peut rentrer dans ce sentiment d'être guidé en chaque instant, des pratiques simples comme yogoda, comme la méditation, puis qu'on amène ça dans la vie de tous les jours. Alors, dans les moments de crise, dans les moments difficiles, où peut-être vraiment on est en face de mourir ou vivre, de souffrir, de pas avoir assez à manger, etc. Dans ces moments-là, notre réaction sera déterminée par notre capacité justement à nous recentrer. Et donc on est maintenant en train de se préparer d'une manière efficace. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choses à l'extérieur. On va entendre un petit peu, c'est-à-dire prendre des mesures, on va dire, concrètes pour les temps qui viennent. On va entendre un petit peu de tout ça. Donc, c'est Swami Kriyananda qui parle ici, ou qui écrit en fait, je crois, un temps d'opportunité sans précédent, c'est le titre de ce texte. Nous sommes à la veille d'un grand changement. Le monde n'est pas sur une pente descendante comme beaucoup le pensent. Les défis auxquels le monde est aujourd'hui confronté apportent les leçons nécessaires pour faire avancer la civilisation vers une nouvelle aube.
Paramhansa Yogananda avait prédit cette époque depuis longtemps. Il a prédit une instabilité économique mondiale, des difficultés et d'autres bouleversements. Des choses qui semblent très négatives si elles ne présagent pas d'extraordinaires opportunités spirituelles pour nous, individuellement, et pour la société dans son ensemble. Ces difficultés, a dit Yogananda, entraîneront un changement généralisé des valeurs, du matérialisme à la simplicité et à une plus grande dépendance à l'égard de Dieu. Il a prophétisé 300 ans de paix, avec une prospérité relativement égale dans le monde entier. Pour les dévots, une telle période représente une opportunité extraordinaire, c'est-à-dire pour les chercheurs spirituels, une telle période représente une opportunité extraordinaire de service et de croissance spirituelle, plus grande que toute autre dans l'histoire. En particulier en raison des difficultés, et parce qu'il y a tant à apprendre, il est possible d'accumuler un très bon karma, et même d'être libéré de toute illusion, si nous pensons en termes d'instruments, devenir des instruments pour la lumière. J'ai lu un livre écrit par une femme, par une dame qui a fait régresser des personnes à l'époque précédant leur naissance et leur a demandé: pourquoi avez-vous choisi cette période particulière de bouleversement et de souffrance que nous sommes susceptibles de connaître? Elle a constaté que personne ne parlait de souffrance. Tous ont parlé d'opportunité. Nous vivons l'une des périodes les plus merveilleuses de l'histoire de l'humanité. Voilà, et on continuera demain ce texte. Donc, qui nous parle directement du fait que oui, si on va dans les détails, si on regarde les choses qui ont été prédites à différents endroits, je veux dire, plusieurs sources parlent un petit peu des mêmes choses qui vont se passer. C'est pas facile ce qui vient apparemment, mais malgré ça, on peut voir ça comme un temps d'opportunité inégalée. C'est-à-dire, est-ce que dans ces moments-là, on peut se mettre au service? Est-ce qu'on peut aider et, face aux difficultés, faire les bons choix? Et cette capacité à le faire peut nous transformer profondément. Ok, maintenant, on va justement dans le refuge, dans le seul vrai refuge, la conscience elle-même. On amène l'attention dans les narines et on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire, là où on sent l'air le mieux. Et on entre dans ce refuge, pas seulement le regarder, mais entrer dedans, profondément, jusqu'à ce que plus que la respiration existe.
Puis en restant dans l'observation du souffle, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index et on relâche tous les muscles du corps en même temps. Donc on détend le corps de plus en plus. On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspire, So l'expiration naturelle. Et plus on entre en nous-mêmes, plus on va sentir ce bien-être qui augmente. Observez, observez ce changement intérieur. Et si on peut rentrer de cette manière dans le refuge, alors si un jour la souffrance est présente, on sait se retirer dans ce bien-être qui vient annuler la souffrance, l'amoindrir. Mieux que ça, on peut aussi partager ce bien-être juste en le vivant nous-mêmes. On le rayonne vers les autres. Restons encore 1-2 minutes dans cette pratique. Observation du souffle, mouvement du doigt, mantra.
On prend une inspiration profonde. On expire 3 fois. On arrête un instant de respirer. Et on laisse le corps à nouveau reprendre son rythme naturel. On abandonne toute technique, tout effort. On devient le bien-être qui est présent, le calme qui est là. Et on apprend simplement à être présent. Quand les pensées viennent et nous distraient un peu trop, on retourne dans le refuge. Mais on n'est pas emmuré dans un refuge, mais on est dans une lumière qui rayonne vers l'extérieur. Autrement dit, la lumière qu'on donne dans le monde, ça c'est notre vrai refuge. Une belle journée à tous et à demain.